Oui, bonjour à tout le monde. Nous bénissons les Seigneurs pour ce temps de partage et d'enseignement. Merci pour votre temps et surtout, nous sommes convaincus que par ces moments, les Seigneurs nous enseignera encore des choses. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous recommandons ce temps entre tes mains. Nous prions que le Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant par excellence, nous enseigne et nous révèle encore, Seigneur, ta pensée au travers de ta parole. Bénis ces moments, Seigneur, et bénis ces enseignements. Nous nous remettons entre tes mains, croyant en toi, Seigneur. C'est toi qui es la source de toute bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, ce matin, cet après-midi, pardon. Nous voulons encore continuer sur notre étude. Et celui-là, je souhaiterais à tous ceux et celles de la Philadelphie de bien le suivre parce que dès le retour de nos activités en salle, nous allons par la grâce de Dieu essayer de nous conformer par rapport à partir de ces moments, à partir de ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Seigneur nous aidera afin de pouvoir le mettre surtout en pratique. Étant donné que nous souhaitons maintenant fonctionner comme une vraie église, un vrai corps, donc du coup, nous aurions plus d'excuses par rapport à ce que le Seigneur veut nous enseigner. Vous savez, bien aimé, il est important d'écouter les enseignements, mais il est mieux de mettre cela en pratique. Donc voilà pourquoi nous souhaiterons que lorsque nous allons réintégrer la salle, que nous puissions mettre ces choses en pratique pour nous aider à fonctionner réellement comme le Seigneur attend de nous et comme je pense au plus profond de moi. Donc cet après-midi, nous allons continuer sur le ministère. La fois dernière, nous avons parlé sur le ministère d'enseignant et par la grâce de Dieu, nous avons vu son rôle et son importance dans les corps. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, permettez que nous puissions évoluer et apprendre sur un autre ministère, service, comprenez bien, c'est ce que je voulais dire, ce qui est lié à un ministère, c'est le ministère des anciens. Et le ministère des anciens est souvent lié au ministère pastoral. Et le ministère des anciens est en quelque sorte un ministère d'autorité, de contrôle, de surveillance. C'est un ministère qui est très, très, très important dans les corps. Et aujourd'hui, si nous avons beaucoup de dérives dans le corps du Christ, cela est dû aussi du fait que les gens n'ont pas compris le rôle de ces ministères. Les gens ont pensé qu'être ancien, c'est le fait d'avoir fait beaucoup de temps à l'Église ou être au commencement de l'Église. Et comme on n'a pas de récompense ou de tâches à confier à la personne, du coup, on essaie de la récompenser par ces ministères d'anciens. Alors que ce n'est pas ça. Nous allons voir bibliquement quellement veut dire un ancien. Et par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous allons parler sur le ministère d'anciens. J'ai essayé d'abord de définir le mot ancien. Le mot ancien est la tradition d'un mot grec qui peut être traduit par épiscope. Le mot ancien est la traduction d'un mot grec qui peut être traduit par épiscope. Épiscope lui-même peut être traduit par évêque. Évêque ou presbytère. Évêque ou presbytère qui veut dire tout simplement surveillant. Épiscope. Un ancien, c'est un épiscope. Et épiscope veut dire évêque ou presbytère, qui veut littéralement dire surveillant. Donc,
Donc, c'est lui qui surveille ou c'est lui qui veille sur. C'est quelqu'un qui veille sur le troupeau. Il veille sur l'Église. Il veille sur une assemblée. Il veille sur un groupe de personnes. C'est ce que la Bible appelle ancien. Et lorsque nous lisons dans 1 Timothée 3, verset 1, la Bible dit, c'est lui qui aspire à cette tâche d'ancien. Cette parole est certaine que quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Donc, c'est une belle activité que l'Église en a besoin pour le bon fonctionnement du corps. Et nous devrions aspirer à cela. Bien aimé, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, je ne sais pas, depuis que nous avons commencé, et là, aujourd'hui, cet après-midi, je pense que le Seigneur nous donnera beaucoup d'éclairage par rapport au fonctionnement de l'Église. Vous verrez, bien aimé, dans tous ces ministères que nous allons voir, dans tout ce que nous avons vu, il n'y a aucun ministère, bien aimé, qui fonctionne indépendamment des autres. Donc, tous les ministères se complètent, tous les ministères sont complémentaires. Et lorsque la Bible nous dit cela, la première fois nous voyons cela dans les livres des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4, 14, qu'est-ce que nous lisons? Actes des Apôtres 14 au verset 1. Actes 14 au 23. Je vais lire la parole et par rapport à cela, nous allons essayer de développer. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23. La Bible dit ceci. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. J'aimerais que nous continuions, nous commençons, verset 21 ou 22. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, ils exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Nous voyons, bien aimés, nous sommes dans cet épisode où l'apôtre, lorsqu'il retourne à Antioche, il exhorte les disciples, il les encourage, il les affermisse. Mais il ne pouvait pas aller comme ça. La première des choses qu'il fait, il nomme les anciens. Nous avons dit, comme je vous ai dit, un ancien, c'est tout simplement un surveillant, celui qui veille sur la doctrine, celui qui veille sur les enseignements, celui qui veille sur tout ce qui se passe à l'Église. Et nous verrons plus loin qu'un apôtre peut être apôtre et ancien. Et un pasteur peut être pasteur et ancien. Un docteur peut être docteur et ancien. Un ancien peut être aussi quelqu'un à l'Église qui a une expérience, une profonde expérience dans les choses de Dieu et qui n'est pas prédicateur. Mais par rapport à son expérience, ça lui permet de veiller sur les enseignements, sur la doctrine
et sur la bonne marche de l'Église. Et lorsque Paul arrive à ces lieux, la première des choses, il nomme les anciens. Et pourquoi il nomme les anciens? Parce que l'Église, selon la pensée primitive de l'Église, l'Église devrait être dirigée par un groupe d'individus. Et lorsque nous voyons même au début de l'Église primitive, on cite Pierre, on cite Paul, on cite Barnabas, on cite Jean, mais on ne voit pas un leadership individuel s'émerger. Ce n'est pas que les disciples ou les apôtres n'avaient pas de leadership, mais le leadership était collectif. Ils dirigeaient tous en commun, malgré, comme dans notre temps aujourd'hui, chacun essaye un peu de se cramponner ou de réclamer sa vision, malgré que la clé de l'Église, en d'autres termes, la vision a été donnée à Pierre, mais nous ne voyons pas Pierre survoler ni les actes des apôtres, ni les épîtres. D'ailleurs, il est moins cité que Paul. C'est pour dire que la pensée biblique est que l'Église ne soit pas dirigée par un seul individu, quelle que soit sa position, soit même si c'est lui qui détient ce que nous appelons vision, mais cela ne lui donne aucun droit, aucun prérogatif pour qu'il soit comme le pasteur chef. Paul, il nomme, bien aimé, lisez, la Bible ne dit pas qu'il nomme l'ancien. Il le nomme, ils furent nommés par eux des anciens, au pluriel. Et ces anciens pouvaient aussi sortir du peuple, de l'Église, bien avec une expérience, j'ai bien dit. Et vous verrez quelque part, qu'est-ce que Paul y dit? Il ne faut pas confier des responsabilités comme ça à des nouveaux convertis. Et quand est-ce qu'on est nouveau converti? Bon, ça, c'est un autre débat. Parce que ce n'est pas forcément le fait de rester longtemps à l'Église et qui fait de nous réellement des convertis. Parce que, comme on dit, la conversion, c'est un processus. Et c'est un processus jusqu'à quand? Ça, c'est un autre débat aussi. Bon, voilà, je clôt la parenthèse. Et je disais, par rapport à cela, bien aimé, je dis, de ce qu'il doit être, voilà, un ancien doit paître le troupeau, prendre soin de ceux qui leur sont confiés en veillant sur eux exactement comme un berger. Ça, c'est le rôle et la fonction d'un ancien. Il doit paître. Voilà pourquoi plus loin, Paul il parlera même des anciens qui exercent bien leurs activités et surtout celui qui sont dans l'enseignement, ils ont droit à double honneur. On arrivera, les seigneurs nous faire grâce, on va arriver. Et par rapport à cela, bien aimé, on n'attribue pas les titres, si je peux l'appeler ainsi, d'anciens à n'importe qui. On ne l'attribue pas à n'importe qui. Un ancien, il a le leadership de l'Église. Les anciens ont le leadership de l'Église. Et nous voyons, bien aimé, quand Paul il arrive à Istres, il constate, je crois, selon ce qui est écrit, il y avait soit un découragement, un relâchement par rapport à la persécution, par rapport à tout ce que l'Église subissait à ce temps-là. Et la Bible dit, il les exhortait
il les a encouragés, il les a affermissés. Et pour qu'après lui, qui est la relève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé les anciens. Oui, bien aimé, les anciens, on peut les nommer, mais on ne les nomme pas parce que la personne a une participation active aux réunions de l'Église. On ne les nomme pas parce qu'on veut récompenser, comme je l'ai dit au début, quelqu'un. Les anciens se sont nommés premièrement parce qu'ils sont déjà appelés. Ils ont un sacerdoce. Ils ont un appel. Et par rapport à cela, pour le bon fonctionnement de l'Assemblée, on nomme les anciens. Et aujourd'hui, nous prenons le nom, les titres, passez-moi l'expression, des bishops, d'évêques, justement parce que nous croyons que c'est un peu au-dessus. Ou parce que, moi, des fois, je dis peut-être parce que ça sonne tellement bien que, bon, on trouve un peu classe d'être appelé évêque ou bishop. Mais ça veut dire tout simplement un surveillant, un berger, un veilleur. C'est tout simplement ce que ça veut dire être ancien, évêque, épiscope, bishop. Ça veut dire tout simplement berger. Est-ce que quand nous prenons ces titres, nous réalisons réellement ce que ça veut dire? La plupart des temps, non. Nous avons pris parce que, bon, l'autre, il s'est fait appeler général, donc moi, pour être au-dessus, je me fais appeler maréchal. Donc, c'est un peu ça. Mais alors que dans la pensée biblique, ça n'a jamais été ça. C'est juste pour le bon fonctionnement du corps que les seigneurs essayent, que les seigneurs révèlent, pardon, ces choses à son peuple pour que nous puissions bien nous comporter et que nous ayons des surveillants, nous ayons des bergers, nous ayons des gens à l'église qui veillent, qui pèsent le brebis du Seigneur. Mais ce n'est pas des titres honorifiques, c'est une fonction. Être ancien, c'est une fonction. On ne doit pas nommer un ancien, un papa, bon, parce qu'il bon, vient, papa, il est poli, il est respectueux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les rôles d'ancien, c'est aussi d'enseigner, c'est aussi de prêcher, mais pas forcément. Un ancien est là aussi pour contrôler, veiller au bon fonctionnement de l'Église, sans pour autant passer à la chair pour prêcher. Je disais, les anciens, c'est le Saint-Esprit lui-même qui les établit par le ministère des apôtres et selon les choix des membres de l'Assemblée. Leur choix doit se faire selon des critères précis. Leur choix doit se faire selon des critères précis. Voilà pourquoi nous lisons dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, écoutez les critères d'établissement d'un ancien. 1 Timothée 3, je commence à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque, l'ancien, les bishops, les surveillants soient irréprochables, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendras-tu le soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de père qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors, afin de ne pas tomber dans les discrédits et dans les pièges du diable. Le reste est pour les diacres. Les diacres, nous verrons, les diacres et les diaconesses, nous verrons ça prochainement. Oui, bien aimé, vous voyez les critères que l'apôtre il donne pour désigner un ancien. Il dit que c'est une charge. Si quelqu'un aspire à cette charge, ce n'est pas un titre décoratif. Ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas une récompense, mais c'est premièrement une charge. Et cette charge, l'apôtre dit, cette charge est une belle activité. Et cette belle activité consiste à quoi? Consiste à ce que l'ancien puisse veiller sur le troupeau du Seigneur. Et il donne les caractéristiques, les critères pour désigner un diacre, pardon, un ancien. Il dit, il doit être mari d'une seule femme. Il doit être sobre. Je bénis encore le Seigneur pour l'exhortation du frère Satel qui nous a parlé sur la sobriété. Le frère nous a parlé sur la sobriété. Je ne sais pas si vous rappelez encore de ce que le frère a dit. Et c'est ça, les critères, les caractères d'un ancien. Il doit être sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Je me rappelle encore une fois, dans les années 90, je crois, oui, en 90, on était dans une assemblée et il avait été question de nommer les anciens, d'élever les ministères, quoi. Et il y avait parmi les gens qui ont été choisis, avec beaucoup de recul. Aujourd'hui, je peux voir que ces gens n'ont pas été choisis selon les critères bibliques, mais c'était juste une récompense, parce qu'on voulait les récompenser. Ici, nous ne sommes pas dans la perfection, nous sommes seulement dans les critères. Et il y a certains critères où on peut lire et voir et comprendre que le Seigneur n'est pas dans la sévérité, mais dans l'identification. J'explique. Lorsque le Seigneur il parle, il nous dit, lorsque la Bible nous dit que l'ancien doit être apte à l'enseignement, on ne demande pas seulement à l'ancien d'être capable de nous parler sur les mystères cosmiques, de nous parler sur la scatologie, de nous parler. Non. Un ancien doit être à même, surtout d'amener les brebis, d'amener les perdus au Seigneur, de leur montrer les chemins. C'est tout ce que le Seigneur, c'est tout ce que la Bible peut nous demander. C'est juste des notions basiques, mais qui sont bien maîtrisées. On ne demande pas seulement à un ancien d'être comme un docteur. Oui, comme je l'ai dit, un docteur peut être un ancien, un apôtre peut être un ancien, mais pas forcément. Pas forcément. On demande un minimum de connaissances des choses de Dieu, parce que c'est un surveillant. Si le surveillant, il ne sait pas que le Saint-Esprit est Dieu, lorsqu'un invité, lorsqu'un frère ou quelqu'un de l'Église prendra la parole sur l'estrade et il nous dira que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, comment l'ancien peut reprendre cette personne pour lui montrer dans la parole comme quoi le Saint-Esprit est Dieu? C'est des bases. Il doit connaître la doctrine. Il doit connaître les éléments élémentaires de la parole.
C'est tout ce que la Bible nous demande. La Bible ne nous demande pas à un ancien de maîtriser tous les mystères de la parole. Non. Le juste minimum pour être apte à contredire ce qui déroute les enfants de Dieu, ce qui enseigne des choses qui ne sont pas bibliques. J'en passe, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre famille, qu'il soit désintéressé. Est-ce que c'est le cas pour aujourd'hui? Lorsque nous regardons dans nos églises, est-ce que les hommes de Dieu sont désintéressés? Est-ce que, bien-aimé, lorsque tu viens, lorsqu'en toi tu sens, il y a une ferveur, il y a quelque chose qui bouillonne, est-ce que tu veux le faire avec un esprit désintéressé ou bien parce que tu veux que la sœur, le frère voient, tu veux que l'église, la communauté sente un peu? Est-ce que tu le fais avec cette motivation? Un ancien doit être, bref, un ancien doit être un homme humble. Et je pense que c'est dans l'humilité qu'il sera cet homme conciliant, il sera cet homme qui est comme une référence où toute l'Église se tourne pour dire non, on va aller chercher conseil, on va aller chercher consolation, on va aller s'adresser parce que je sais, nous savons qu'en lui, il va sortir quelque chose de bien. Je vais passer. Et je disais, il gouverne, dirige, conduit l'Église selon le don qu'il reçoit. Les anciens dirigent, gouvernent, conduisent l'Église selon le don qu'il reçoit. Certains prêchent et enseignent. Certains anciens prêchent et enseignent. Pardon. Et tous, ils ne sont pas obligés de les faire. Mais les principales qualités d'un ancien, sont la fidélité, le dévouement, la bonté, le désintéressement et l'humilité. Tu es un ancien. Moi, je veux bien qu'on t'appelle évêque. Je veux bien qu'on t'appelle bishop. Mais est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es dévoué? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es désintéressé? Est-ce que tu es humble? Là où nous sommes, bien aimés, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, nous voyons que Paul nomme les anciens. Comme je vous ai dit au départ, bien aimés, la pensée ecclésiastique est que l'Église soit conduite par un groupe d'individus. Autrement, nous l'appelons collège des anciens. C'est ça la pensée biblique de la direction de l'Église. Je l'ai dit, bien aimé, si nous avons un seul exemple dans la parole de Dieu où un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste, un prophète a dirigé une église tout seul, ça nous aiderait aussi dans notre connaissance, ça nous aiderait, ça nous donnera aussi des armes, des éléments pour pouvoir avancer avec les seigneurs. Dans l'idée, c'est de diriger l'église à plusieurs. Et pourquoi à plusieurs? Parce que nous avons souvent tendance à les dire que l'homme est faillible. Mais quand il s'agit de diriger l'église, nous ne voyons pas la faillibilité de l'homme. Nous voyons, bon, c'est lui le visionnaire. Bien aimé, qu'importe la personne à qui le Seigneur donne la vision ou le Seigneur donne la pensée de commencer une œuvre, mais dans la pensée biblique, cette personne, ce n'est pas un pasteur chef, ce n'est pas un évangéliste chef,
ce n'est pas un prophète chef, ni un apôtre chef, ni un prophète chef. C'est le Seigneur qui est le chef du corps. C'est lui qui est la tête du corps. Et personne ne peut prétendre être le chef de quoi que ce soit. Si tel est le cas, bien-aimé, ce n'est plus les choses de Dieu, ça devient des choses personnelles et Dieu n'a rien à voir dans une telle communauté. Un pasteur ne doit pas diriger l'église tout seul. Et un pasteur ne doit pas prendre des décisions tout seul. Voilà pourquoi les consensus ou la pluralité des idées nous donne une pensée. Parce que je peux me tromper. Frère Satel peut se tromper. Sœur Family peut se tromper. Frère Jacques peut se tromper. Frère Odon peut se tromper. Peut-être que la sœur Élie, elle ne se trompera pas. C'est lui qui va nous ramener à la raison. Voilà la pensée ecclésiastique des dirigeants ou comment diriger l'Église. Bien aimé, une personne ne peut pas prendre la décision. Même Moïse, lorsque nous revenons à l'époque de Moïse, Moïse n'était pas seul. Moïse était avec Dieu. Et lorsque Moïse recevait la vision, Aaron n'était pas avec lui. Moïse pouvait dire, c'est ma vision, qu'est-ce que tu veux faire là? Même si je ne sais pas, j'ai des difficultés à parler. Oui, laisse-moi, je vais me débrouiller seul. Quand Dieu m'a appelé, tu étais là. Mais Dieu dit, je t'envoie à Aaron. Aaron sera ta bouche. Moi, Dieu, je suis au-dessus. Et toi, Moïse, tu seras entre moi et Aaron. Tu seras Dieu pour Aaron. Chacun de vous va jouer son rôle. Et ils ont conduit les enfants d'Israël dans cette pluralité de Dieu, mais tous, ils avaient une même pensée. C'est de sortir les enfants d'Israël d'esclavage. Mais les visionnaires, comme on a souvent tendance à les dire, les visionnaires, c'est Moïse. Mais Aaron, il vient se mixer dans les choses de Moïse. C'est pareil, lorsque Dieu nous envoie des collaborateurs, Dieu ne nous envoie pas des pires petits, Dieu ne nous envoie pas des amis, Dieu ne nous envoie pas des gens à qui on va récompenser plus tard avec un ministère. Il nous envoie des collaborateurs. Et cette pensée, bien-aimée, est biblique et restera divine. Et lorsque nous conduisons l'Église avec cette pensée, bien-aimée, nous allons loin. Je ne parle pas de remplir des salles, non. Je parle dans le sens où, bien-aimé, notre foi sera affermie en Christ et nous montrerons les gens, nous montrerons le chemin du ciel aux gens. Nous amènerons les gens au ciel. Nous n'amènerons pas les gens dans des locaux, nous n'amènerons pas les gens dans des stades, nous ne ramènerons pas les gens devant des écrans, nous ramènerons les gens devant les seigneurs. Lorsque nous travaillons en communauté, et cette pensée, bien-aimée, lorsque Dieu dit ces choses à Moïse, il nous dit encore aujourd'hui que Paul, j'ai appelé Pierre. C'est à Pierre que j'ai dit, je bâtirai mon église. C'est à Pierre que j'ai dit, paie mes brebis, prends-en soin. Et nous voyons Pierre s'illustrer dans Actes chapitre 2. Après, nous les voyons rarement. Nous voyons Paul et Barnabas, Paul et Silas. Nous voyons les autres prendre la relève, mais ça ne change pas la vision et la démarche du Seigneur. Ça reste la même. C'est que chacun de nous a un rôle à jouer, bien-aimé. Vous imaginez, bien-aimé? C'est vrai. Prenons le cas de notre communauté. On n'est pas beaucoup. Peut-être que quelqu'un me dira, mais oui, certainement, on n'a pas besoin d'anciens. Mais oui, bien sûr, on en a besoin. On en a besoin. Ici, lorsque nous lisons dans Acte 14, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient combien. Et les anciens ne sont pas nommés par rapport au nombre. Non, les anciens sont nommés pour surveiller. Vous pouvez être 3 et avoir un ancien pour surveiller.
L'ancien, il surveille non pas le fonctionnement administratif, pardon, mais il surveille sur le plan ecclésiastique, sur le plan doctrine, sur le plan spirituel, si je peux dire ainsi. Est-ce que les choses que les pasteurs prêchent, les apôtres, les docteurs, tous, est-ce que ce qu'ils prêchent est réellement biblique? C'est rare de voir dans nos églises, bien-aimés, un ancien qui s'élève, non pas pour contredire, mais pour apporter un rectificatif par rapport à une hérésie qui a été dite par un pasteur, par quelqu'un dans l'assemblée. Personnellement, je n'ai jamais vu. Mais alors que c'est le rôle des anciens. C'est le rôle des anciens. Rarement les pasteurs laissent l'espace aux gens. Ce n'est pas la contradiction, mais juste apporter une lumière. Bien aimé, il nous arrive tous de nous tromper. Il nous arrive tous. Tu peux te tromper sur un verset, au lieu que tu dises Jean, tu vas dire Pierre. Et toutes ces choses sont, toutes ces choses sont là, bien aimés, pour montrer que nous sommes limités, nous sommes humains. Ce n'est pas que non, parce que je suis super pasteur. Non, bien aimé, il n'y a pas de super pasteur. Les super pasteurs, c'est lui-même, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, dans la bouche duquel il n'y avait pas le mensonge. Lui, même ceux qui l'ont condamné, ils l'ont condamné sur base d'accusation et il n'y avait rien qui pesait sur lui. Sur l'acte d'accusation, il était disculpé. Mais parce qu'il devrait accompagner la parole prophétique de la Bible, voilà pourquoi il a été à la croix. Lui seul, lui seul. Et c'est ça la pensée que j'ai, moi aussi, pour l'œuvre de Dieu bien-aimé. Des fois, j'ai comme l'impression, à certaines fois, à certaines réunions, j'ai comme l'impression de voir que tout le monde attend que je prenne des décisions, après, je tranche. Non, bien-aimé, c'est pas, moi, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ma vision de la parole de Dieu. Moi, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Je peux prendre des initiatives, ce n'est pas mauvais. Je peux prendre des décisions par consensus, bien sûr. Comme lorsqu'il y a eu dysfonctionnement au niveau de partage à l'église primitive, qu'est-ce que Pierre dit? Il ne dit pas, bon, restez là, je vais chercher quelqu'un. Il dit, cherchons-nous. Cherchons-nous. Oh Pierre, ce n'est pas nous qui avons vu le Seigneur. Ce n'est pas à nous qui nous a ordonné de paître ses troupeaux, ses brebis. Ce n'est pas à nous qu'il a remis la clé. Et ce n'est pas sur nous qu'il avait dit qu'il bâtira son église. C'est toi, Pierre. Mais il dit non, cherchons-nous des hommes, cherchons-nous. Pourquoi il mettait tout le monde en contribution? Parce qu'il pensait, je pense qu'il pensait que tout le monde avait un appel, tout le monde avait une grâce de Dieu. Et c'est ça, bien-aimé, le rôle des anciens. Je continue, laissez-moi parce que le temps il passe. En fonction de la taille de l'Église, le nombre d'anciens peut varier. Mais nous remarquons le pluriel des Actes des Apôtres, chapitre 14, là où nous étions. Des anciens
Oui, bien-aimé. Je disais que lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons que la direction de l'Église était confiée à un groupe des anciens. Il n'y avait pas un docteur, il n'y avait pas un apôtre, un pasteur ou un évangéliste ou prophète qui dominait. Il n'y avait pas la prééminence d'un ministère sur les autres. Et lorsqu'ils étaient dans les collèges des anciens, ils étaient tous anciens. Il n'y avait pas les pasteurs, il n'y avait pas... Non, tous, ils étaient anciens. Même ceux qui étaient exercés dans les ministères, ceux qui exerçaient les ministères, même ceux qui n'étaient pas dans les ministères, mais choisis à l'Église, choisis dans l'Assemblée, dans la communauté, à cause de leur témoignage, à cause de leur attachement au Seigneur. Tous, ils étaient là et c'est par eux que l'Église, la communauté était dirigée. Nous voyons dans 1 Tite, chapitre 5, l'apôtre, il dit, qu'est-ce qu'il dit à Tite? Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, dans chaque ville où il y avait une église, Tite ne devrait pas nommer un pasteur ou prier ou choisir un pasteur ou un apôtre ou dans les 5 ministères, mais plutôt il devrait nommer des anciens pour surveiller cette communauté. Et cependant, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 20, nous voyons que Paul démilé, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et tout cela est au pluriel. Il ne va pas chercher les pasteurs, il ne va pas chercher les prophètes, il n'envoie pas chercher l'évangéliste, il n'envoie pas chercher l'apôtre, il envoie chercher les anciens de l'Église. Et tout cela est au pluriel. Voilà, bien-aimés, lorsque nous voyons des choses, il ne faut pas que nous nous adhérions comme ça parce que, bon, c'est un homme de Dieu qui l'a dit ou parce que ça s'est fait. Est-ce que ce qui s'est fait est-il biblique? Ce qui s'est fait est biblique ou pas? Si c'est biblique, nous acclamons, nous encourageons. Mais si ce n'est pas biblique, bien aimé, la Bible dit, il ne faut pas mettre foi à chaque esprit. Il ne faut pas mettre foi à chaque parole, à chaque agissement. Il faut aussi se poser des questions, bien aimé. Moi qui vous dis, longtemps nous avons pensé, je pensais que l'Église devait être dirigée, conduite par un pasteur, le visionnaire. Et nous avons servi les seigneurs comme ça, beaucoup de temps, longtemps. Mais lorsque le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre ces choses, bien-aimés, nous avons dit, pourquoi pas nous aussi les faire comprendre aux autres? Pourquoi pas nous aussi adhérer à la vraie vision, à la pensée de la Bible? Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés, nous efforcerons à faire des choses selon ce que le Saint-Esprit nous dit, selon ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, bien-aimés, s'il faut que nous essayons de l'intégrer à l'Église, bien-aimés, les services de Codim, ce n'est pas dans la Bible, il n'y en a nulle part. Mais ça fait partie de nos ensemblées. Parce que nous pensons que nous devrions éduquer les enfants dès les bas âges, leur donner un bagage, afin que quand ils seront grands, qu'ils ne se détournent pas de Dieu. Mais il y a certaines choses où nous nous voyons ni le début ni la fin dans la parole de Dieu. Et nous n'avons même pas de versets pour essayer un peu de les faire avaler à l'ensemble. Donc, de telles choses, bien aimé, je ne pense pas que ça passera. Moi, personnellement, je n'autoriserai pas que des choses vraiment qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, que nous puissions nous y mettre et surtout l'enseigner à l'Église. Et je continue. Je continue. Dans les gouvernements des églises, il y avait les apôtres et les anciens. Dans les gouvernements de l'église, il y avait les apôtres et les anciens. Paul qui envoie chercher les anciens, c'est un apôtre. Il envoie chercher les anciens. Et comme je vous ai dit,
quand il y avait les anciens, il n'y avait pas permettez-moi, les titres personnels. Et nous ne voyons pas, il n'y avait pas, la Bible ne dit pas que dans ça, il y avait les apôtres, les anciens et les pasteurs. Non, on ne voit pas nulle part. Si quelqu'un a ces versets qui nous disent que l'apôtre envoie chercher les pasteurs. Non, il envoie chercher les anciens. Il n'y avait pas dans le gouvernement, il n'y avait pas, qu'est-ce que je disais? Il n'y avait pas les anciens, il n'y avait pas, pardon, les apôtres, les pasteurs et les anciens. C'est ce que nous voyons. La plupart des temps, c'est les anciens à gauche, les pasteurs devant et les autres à côté. Allez, on y va. Mais dans la parole, lorsque nous lisons la parole, il n'y avait pas cette distinction. Il y avait les apôtres et les anciens. Et je continue. Lorsqu'il y a eu le conflit entre les croyants d'origine juive, des circoncis et ceux qui venaient des païens, les incirconcis, il a été fait appel aux apôtres, aux anciens et aux frères. Actes chapitre 15, verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres, les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Actes chapitre 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Acte 15, 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. L'ordre des choses était donc les apôtres, les anciens et les frères. L'ordre dans les lettres ou dans la lettre que nous lisons dans Actes chapitre 15, l'ordre qui était établi était les apôtres, les anciens et les frères. Et la notion du super pasteur, la notion du gourou, du visionnaire, je ne sais pas, ça vient d'où, mais moi, d'après ce que j'ai lu dans la parole, je n'en trouve pas. La prééminence d'un ministère, je n'en trouve pas. Dans chaque église, il y avait plusieurs anciens. Et il n'écrit nulle part que l'un d'eux avait la prééminence sur les autres. Comme un super ancien, un super pasteur, un super évangéliste, un super docteur, un archibishop. Les anciens dirigeaient et parmi eux, certains prêchaient et enseignaient. Voilà la configuration de l'Église primitive, selon ce que nous connaissons dans les épîtres et dans les actes des apôtres. Il y avait les anciens qui enseignaient, il y avait les anciens qui prêchaient. Mais tous ne prêchaient pas, tous n'enseignaient pas. Donc, je disais, les anciens sont les pasteurs, bergers, ceux qui paissent les brebis du Seigneur, les nourrissent, les conduisent, veillent sur elles et en prennent soin selon le modèle du bon berger. Les choses seraient beaucoup plus compréhensibles si on les appelait par leur nom. Alléluia. Aujourd'hui, le mot pasteur ou les 5 ministères ont des connotations, des statuts sociaux honorables.
Aujourd'hui, quand on appelle pasteur, on sous-entend que oh, c'est lui, les plus primés, celui le plus intelligent, le plus en même au-dessus d'eux. Alors que dans la pensée de la Bible, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, lorsqu'on appelle pasteur, tout le monde doit dégager et lui doit passer. Ces noms ou ces ministères ont des connotations de statut social honorable. En général, c'est un diplômé d'une faculté de théologie, c'est un diplômé des grandes écoles. Il est reconnu dans la société, il est parmi les notables. Et aujourd'hui, se faire appeler ancien ne signifie rien. Quand on appelle ancien, c'est un vieil homme, c'est un vieux qui est là à l'église, qui était au début de l'église, ou qui, ça fait un moment, il est à l'église. Mais lorsqu'on appelle pasteur, ici, j'aimerais bien que nous comprenions, je ne suis pas contre les études. Ça, ce n'est pas ce que je vais dire. Je dis, c'est la pensée, c'est dans la mentalité, surtout de nous, l'homme africain. Lorsqu'on appelle pasteur, donc on ne voit que lui, quoi. C'est lui, il décide même sur nos vies, il décide sur nos couples, il décide même sur notre avenir, il décide sur tout. Surtout parce que c'est lui, Yemei, c'est lui les pasteurs, c'est lui l'archi, c'est lui. Daddy, c'est lui Daddy, c'est lui. Ils ont même la prééminence sur nos parents. C'est ce qui est grave. Et moi, je ne veux pas ces dérives. Si vous voulez, ah, ça c'est vous. Mais moi, personnellement, je n'en ai aucunement. Pas besoin du tout. Je ne veux pas que je sois au centre de toutes les vies. Non. Bien aimé, vous savez, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à moi, Dieu me demandera compte de vos âmes. C'est ce qui me fait peur. Et je me dis aujourd'hui, si Dieu me fait la grâce d'avoir 300, 100 âmes et qu'une seule se perde à cause de moi, Dieu me demandera des comptes. Dieu me demandera des comptes. Dieu ne se limite pas à l'heure actuelle de m'applaudir. Ah, Léon, c'est bien, tu as beaucoup de membres, tu as beaucoup de fidèles. Oh, gloire à Léon, gloire à toi. Non. Mais Dieu me montre au-dessus du doigt, il me fait comme ça. Faites attention, je te demanderai les comptes. C'est ce qui me fait peur. Ce n'est pas que je fuis mes responsabilités. J'assume mes responsabilités. Sauf que je ne veux pas les assumer avec des choses, des hérésies, des choses qui ne sont pas bibliques. Je ne fuis pas mes responsabilités, bien-aimés. Je sais prendre des décisions. Je sais prendre des décisions et des décisions drastiques. Mais je ne le prends pas pour prouver aux gens que non, c'est moi les responsables de cette église. C'est moi qui est à... Bien-aimé, les jours où je commencerai à faire ça, je rentrerai dans ma chambre, je dirai à Dieu, Seigneur, prends mon âme. Et je prie pour cela, bien-aimé. Je veille. Je ne dis pas pour me faire plaisir ou soulager ma conscience. Je le dis parce que je pense. Je le dis parce que je le fais. Je le dis parce que je crois en cela. L'Église, nous le disons, c'est l'Église du Seigneur. Et ce Seigneur est votre Père et il est aussi mon Père. Mais comment je dois les diriger? Je dois la diriger avec une main de fer. Je dois la diriger moi-même. Je contrôle, je dirige, je gouverne, je fais tout seul. Si l'Église est l'Église de votre Père, on doit partager les responsabilités. On doit servir Dieu, bien sûr, dans les respects. Bien aimé, comment je peux juger quelqu'un qu'il est moins sérieux s'il ne m'a pas donné de preuve de ses actes? Juste parce que je le vis avec des locks? Juste parce que je le vis avec une oreille percée? Juste parce que je le vis tellement agneau? Non, ça c'est les apparences. C'est les apparences. La seule chose, nous prions que celui qui sonde le cœur et les reins
nous donne des collaborateurs dignes de son nom. C'est ça la prière, je crois, de tout un serviteur de Dieu. Parce que c'est fier aux apparences. On n'est pas loin de se tromper. Et la plupart des temps, on se trompe souvent. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur l'appui de Dieu. Nous comptons sur le Saint-Esprit qui nous aidera afin que nous puissions être bien entourés et qu'ensemble, nous puissions servir le Seigneur comme il attend de nous. Voilà. Oui, je disais, les anciens, ils veillent sur les âmes que le Seigneur nous confie, selon Hébreux chapitre 13, verset 7. Les anciens sont à l'écoute, ils conseillent, ils encouragent, ils prient pour le troupeau du Seigneur. Ils ne sont pas là seulement pour que quand il y a culte, quand il y a manifestation, qu'on leur donne la première place. Non, ils sont là aussi pour encourager. Ils sont là pour prier. Ils sont là pour écouter. Ils sont là pour conseiller. Et ils sont là pour exercer aussi les services de guérison. D'après ce qui est écrit, que lorsque quelqu'un est malade, dans Jacques chapitre 5, verset 14, on doit appeler les anciens de l'Église pour qu'ils les oignent d'huile et prient pour les malades. Et selon Tite chapitre 5 et verset 5, nous voyons, lorsque Paul lui donne ces descriptions, et toutes ces descriptions donnent l'observation que l'Église, la communauté, doit avoir d'une personne. Comme je le disais, oui, on peut se tromper dans l'apparence, mais dans la prière avec le Saint-Esprit, on ne doit pas se tromper. On sait savoir, ah, tel frère, telle sœur, telle personne, elle est comme ça. Le peu de temps qu'on est ensemble, on sait quand même, on peut quand même se connaître. On peut quand même se donner une idée de la personne. Et c'est l'Église choisit aussi les anciens et les apôtres prient pour ces anciens et ils les établissent à l'Église selon leurs témoignages. Moi, je n'aurais pas les témoignages d'une personne, de moi-même. J'ai un témoignage, mais c'est limité. Je dois me renseigner aussi au niveau des autres. Qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Qu'est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a certaines personnes où on se voit qu'à l'église. Mais peut-être qu'ils ont des relations à l'église où ils se côtoient dans la cité. Et ces gens-là doivent nous rapporter leurs témoignages, comment ils vivent, comment ils sont à la cité. Donc, c'est un peu ça. Il y en a qui exercent le ministère de la parole. Et le ministère de la parole a une place importante dans les services des anciens. Je l'ai dit, les anciens, autrement, c'est ce que nous appelons les corps pastoraux ou les collèges des anciens. C'est ça l'école pastorale. À un autre terme, on dit l'équipe dirigeante. Parce que les anciens dirigent, coordonnent, surveillent, conduisent la communauté. Et le ministère de la parole a une place importante dans ces services. La prédication, l'enseignement, l'exhortation, l'édification des brebis sur le fondement des apôtres, sur le fondement solide des enseignements des apôtres. Et voilà pourquoi je disais, un ancien, il doit être à même de connaître les éléments fondamentaux, les enseignements fondamentaux de la parole.
ne vient pas parce que tu peux rester longtemps sans avoir une vocation, ni un appel, ni un sacerdoce. Tu viens juste parce que Dieu veut que ton âme soit sauvée. Et tu peux venir aussi parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi et Dieu a quelque chose à te confier. Dieu a quelque chose où il a une mission à te confier et Dieu le fait dans la communauté parce que l'Église est complémentaire. Nous sommes un corps. Un corps, c'est un mécanisme. Il fonctionne avec pour la participation de plusieurs parties, et lorsque ces parties se mettent en accord, se mettent en symbiose, ça fait fonctionner les mécanismes. Et lorsque le mécanisme est bien huilé, on ne peut qu'avancer, on ne peut qu'aller loin. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si quelqu'un a une question. J'avais vu des questions, mais franchement, je parlais et je lisais en même temps. Je ne pouvais pas répondre. Si on peut les poser comme ça, je vais essayer de nous répondre. En fait, moi, j'avais demandé, pour être ancien, un jeune, par exemple, de 29 ans peut être ancien. Est-ce que l'âge est pris en compte dans les critères? Oui, ouais, je l'ai dit. Je dirais, l'âge physique ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que je l'ai dit au début. Je dis, Paul, il dit, lorsque nous lisons dans 1 Timothée 3, il dit, il ne faut pas confier ses responsabilités à un jeune converti. Et c'est là où je disais, jusqu'à quel moment on est jeune dans les Seigneurs et jusqu'à quel moment on est vieux. Et ça, toutes ces choses émanent de la responsabilité du pasteur ou la responsabilité des apôtres pour savoir si la personne est mature ou elle est immature. Et franchement, quelqu'un qui vient au Seigneur, même après 2 ou 3 ans, il faut d'abord le prouver. Si on voit la motivation, on voit l'engagement, on voit l'appel aussi qui est sur la personne, même en 29 ans, quelqu'un peut être ancien. Et comme je l'ai dit, lorsque nous lisons cela je crois, dans 1 Pierre 5. Attends, je vais chercher la référence, mais c'est dans 1 Pierre 5, si je ne m'abuse pas, à moins que je me trompe, mais sinon c'est dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Paul, il dit quelque chose. Pardon, Pierre, il dit quelque chose. Je dois trouver les versets. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. Ça, c'est Pierre qui parle, étant qu'apôtre. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Tu vois, Pierre, il était apôtre, mais ici, il se présente comme ancien. Et la suite, il essaie un peu d'identifier son ministère à lui. Donc, on peut avoir 29 ans et si on est mature dans les choses de Dieu, on a l'appel de Dieu, oui, on peut être ancien, on peut être pasteur et ancien, on peut être apôtre. Dans les 5 ministères, on peut être ancien. En fait, ancien, c'est quoi? Ancien, c'est l'équipe dirigeante de l'Église, l'équipe qui dirige l'Église dans les enseignements, dans les prédications, qui veille sur la bonne marche de l'Église et qui veille sur la doctrine. C'est cette équipe-là qu'on appelle les anciens. Il n'y a pas un ancien isolé, non. C'est une équipe d'anciens qui forment ce que nous appelons les corps pastoraux. Merci. Ouais. Et j'avais vu une question, est-ce que c'est par orgueil ou un truc comme ça, je ne sais pas. Là, c'était par rapport à ce que tu disais, du coup, là, j'ai perdu le fil. Je n'ai pas compris, pardon, Céline.
J'ai dit là, c'est par rapport à ce que tu disais. Du coup, là, moi-même, j'ai oublié. C'était par Ah, rapport. d'accord. Non, mais si j'ai cru comprendre l'essence de la question, en fait, si on ne les dit pas, si on les dit pas, des fois, c'est par mauvaise foi. Des fois, c'est parce qu'on veut avoir la suprématie sur les autres. Des fois, c'est parce qu'on veut dominer les autres, être comme les leaders. Dans ce que je suis en train de dire, bien-aimé, on comprendra que ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, personne n'a cherché son leadership. Ils ont fait tout ensemble. Ils ont cherché la réussite de tout le monde ensemble. Tu vois? Et la plupart des temps, nous, on ne veut pas le dire parce que, bon, on dit dans le pays des aveugles, les borgnes sont rois. On veut maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance, juste pour les assujettir, juste pour les spolier ou dominer sur eux, quoi. Mais sinon, dans la réalité, dans la pensée biblique, nous ne voyons pas Paul, ni dans les actes des apôtres, ni dans les épîtres, diriger une église tout seul, alors que c'est lui l'apôtre. Nous ne voyons Pierre les faire, nous ne voyons ni André, ni les autres disciples, ni les autres apôtres. Nous ne le voyons nulle part. Et l'église était dirigée par un collège des anciens. Un collège des anciens. Et je pense qu'il y a quelque chose que je dois aussi souligner. Je le redirai même dans mon prochain, dans ma prochaine intervention. Aujourd'hui, nous avons des dérives. Nous voyons les pasteurs qui ne restent pas sur place dans leurs églises. Les pasteurs, du lundi au dimanche, il est ailleurs. Alors que dans la définition du mot, je ne vois pas un berger laisser ses brebis, même s'il va le laisser à un autre berger et lui partir se promener, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, même dans la définition ou dans l'exercice de certains ministères, il y a trop d'abus. Un pasteur ne voyage pas 30 jours sur 31. Non. Un pasteur ne voyage pas 2 jours sur 7. Non. C'est lui les bergers. C'est lui les bergers. Et l'Église a toujours été dirigée par un corps pastoral, avec les 5 ministères, bien sûr. Donc voilà, sœur Elika. Merci. Que le Seigneur nous bénisse et à demain. À demain. Ah, sœur Famille. Oui, pas Léon. Elle était comment ta veillée? Bah, j'ai attendu jusqu'à 1h du matin. Je me forçais à venir. Bon, après, il commençait déjà à ronfler. Moi, j'ai attendu. Je me suis connectée sur Zoom. Je me dis, ah, c'est que... J'ai dit, je vais demander à la sœur Famille si elle avait sa veillée, c'était passé comment? Ah! Non, mais la veillée, c'est la veillée du mois d'août. Ah, ok, moi j'ai compris celle-là. Ouais, c'est la veillée du mois d'août. Je crois demain, j'appellerai le pasteur Lévy après les cultes pour voir un peu avec eux s'ils peuvent nous accorder là. Ah, ok. Ok. D'accord, bon.